Si vous pilotez un avion, vous avez sans doute déjà été ébloui par les prouesses des pilotes qui participent à des spectacles aériens. Vu du sol, tout cela peut paraître facile. En réalité, ce que l'on voit est le résultat de plusieurs heures de travail acharné. Un spectacle aérien exige une planification détaillée, une grande maîtrise du pilotage aérien et une attention minutieuse aux moindres détails pour assurer la sécurité de l'événement, tant pour les pilotes que pour les spectateurs au sol. Bref, un bon spectacle aérien est le résultat d'un niveau de professionnalisme très élevé. Est-ce que pratiquer ce genre de vol aérien est très différent de ce que l'on fait normalement tous les jours en aviation? Après tout, très peu de pilotes ont la chance de faire du vol de démonstration ou de faire des manœuvres acrobatiques en vol pour le plus grand bénéfice du spectateur enthousiaste. Pourtant, notre approche de tous les jours ne doit pas être différente de celle de ces professionnels. Chaque envolée, même un simple circuit autour de l'aéroport, exige le même degré de professionnalisme que celui qui est requis des pilotes de démonstration. Nous allons examiner ensemble quelques-unes des qualités qui définissent un pilote professionnel. Il est non seulement celui qui reçoit un salaire pour ses activités de vol, mais il est celui qui adopte une approche professionnelle face à tous les aspects du vol aérien. Ainsi, il est facile de prendre les procédures habituelles de vol pour acquis, mais celui qui veut se dire professionnel de sa manière de faire les choses doit y consacrer toute son attention. Tout vol doit débuter par un plan d'action. Il ne s'agit pas simplement d'émettre un plan de vol ou un avis de vol. Cette procédure comporte une étude de la météo et du temps à venir, une appréciation de tous les facteurs qui peuvent influencer ce vol, comme le trajet, l'aéroport de destination et les plans alternatifs. En résumé, nous devons établir notre planification de vol en fonction des facteurs qui peuvent nous affecter. Avant chaque vol, il faut s'assurer de compléter une vérification de l'appareil et cela ne veut pas dire seulement lors du premier vol de la journée. Il faut examiner le carburant pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination. On doit aussi vérifier le niveau d'huile et voir à ce que rien ne puisse nuire au fonctionnement du moteur. Une fois installé au poste de pilotage, vous devez consulter la liste de vérification, de manière à ne rien laisser au hasard ou à la mémoire. Il est important d'examiner les alentours avant de circuler sur la rampe et surtout avant d'emprunter la piste. N'oubliez pas de bien regarder devant avant d'entreprendre le décollage. Il est déjà arrivé que deux avions se préparent à décoller en sens inverse sur la même piste. En vol, il faut s'assurer que notre voyage se déroule selon notre planification à chaque instant. Par exemple, si notre heure de passage à un certain point n'est pas celle qui était prévue, il faut examiner à nouveau les effets du vent, ou même s'interroger sur la performance de notre appareil. Il faut être encore plus vigilant lorsque l'on vole dans les environs d'un aéroport non contrôlé où l'espace aérien risque d'être achalandé. Il est donc très important de toujours annoncer nos intentions sur les fréquences appropriées. Il faut aussi toujours être attentif au trafic au sol et en vol qui peut représenter une cause de conflit. Seriez-vous prêt à remettre le gaz et à interrompre votre atterrissage si un camion au sol emprunte la piste sans permission? Nous avons voulu vous démontrer que ce qui importe dans la pratique du vol aérien, c'est la capacité de savoir à tout moment ce qui se passe autour de nous et d'assimiler et d'analyser correctement cette information. Selon des scientifiques, cette capacité est la faculté de regrouper les connaissances acquises et l'information disponible, de manière à les intégrer pour qu'une image précise de la situation s'en dégage. Le pilote doit alors se servir de son bon jugement pour prendre des décisions qui apportent des solutions aux divers problèmes qui se présentent. La capacité d'analyse d'un pilote se développe lorsqu'il perçoit divers éléments comme la météo, les données des instruments de vol ou de navigation et les autorisations de vol. Il doit ensuite les interpréter afin de pouvoir projeter leur effet dans le futur. Grâce à cette aptitude, il devient possible de créer des plans ou de modifier des plans existants. La capacité d'analyse peut souffrir grandement si l'information reçue est fautive ou si elle est mal interprétée. La cause de plusieurs accidents est reliée directement à un manque d'information. Un avion qui exécute un vol parfait s'écrase soudainement sans que ses pilotes n'aient rien pu faire pour éviter la catastrophe en est un exemple. Avant chaque envolée, vous devez établir un plan de vol détaillé et être en possession de toutes les données météorologiques, tant pour le voyage que pour ce qui vous attend à destination. De plus, vous devez avoir un plan alternatif. Si une situation imprévue se produit, vous devez premièrement continuer de piloter et deuxièmement, régler le problème. Il ne faut jamais tenter d'entreprendre la deuxième étape
avant de s'assurer que la première est sous contrôle. Ici Michel Doiron. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine à travers le nuage.